Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit print and play. C'est un 3X ultra condensé, très rapide à installer et très rapide à jouer, qui s'appelle Microspace Empire. Alors, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, voici le matériel que l'on a besoin pour jouer à Microspace Empire. Il y a tout le matériel que vous avez à l'écran, plus 3 feuilles de règles qui reprend un petit peu le tour de jeu, là, qui explique la mise en place, le matériel dont on a besoin pour jouer, c'est-à-dire donc le matériel que l'on a imprimé, plus quelques jetons ou cubes et un dé à 6 faces. L'objectif, le but du jeu est de survivre et d'accumuler autant de points de victoire que possible. Les points de victoire sont gagnés pour chaque système dans votre empire à la fin du jeu, pour chaque technologie que vous aurez recherchée et pour d'autres bonus. Donc on nous explique la mise en place. Ensuite, on a l'explication des différents tours de jeu. Le jeu est constitué, se joue sur 2 années. Une année est constituée de plusieurs tours de jeu qui sont en fonction du nombre de cartes événements que l'on va devoir jouer. Un tour est constitué de plusieurs phases. Première phase, on va explorer, attaquer, conquérir ou passer. Ensuite, en deuxième phase de tour, on va faire de la production, pardon. On va collecter les ressources que notre empire produit, c'est-à-dire on a 2 ressources, seulement, le métal et les crédits. En troisième phase du tour, on va faire de la construction militaire ou de la recherche ou de la recherche technologique. Et enfin, quatrième et dernière phase du tour, on va faire la phase d'événement. On va révéler une carte événement et on va devoir du coup résoudre l'événement que l'on aura pioché. Voilà, c'est très très simple comme jeu. Nous sommes donc sur une sorte de mini 3X puisque l'on va explorer, on va exploiter et on va exploser, non mais ah, je trouve plus le terme. On va coloniser quoi, voilà, on va coloniser, on va conquérir. Du coup, je ne sais plus quel est le troisième X pour conquérir. On a Explore, Exploitation, euh, Extermination. Ouais, ça va être ça. Enfin, on va pas vraiment exterminer, on va juste rallier des mondes à notre empire. Donc voilà. Le jeu est donc constitué, on va avoir besoin d'un dé à 6 faces, de quelques cubes pour venir les placer sur les différentes pistes du plateau. Le plateau est constitué d'une piste. Alors, on va commencer ici. On a la production les ressources que produisent mon empire. Donc, on commence avec le système de départ. Alors, il n'est pas là. Il est où? Le système de départ. Je me suis trompé de carte, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Le système de départ, c'est le système donc, qui fait partie de notre empire. On débute avec seulement ce système-là. Ce système de départ produira un métal et un crédit à chaque tour. Le système de départ, on ne peut pas le perdre, il ne peut pas être conquis par une force ennemie, il ne peut pas se révolter. Celui-ci, on va l'avoir jusqu'au bout du jeu. Voilà, donc on voit qu'il produit donc plus un métal plus un crédit. Alors, au niveau de la mise en place, je vais venir donc mettre sur la piste de production plus un crédit et plus un métal. Voilà. Ensuite, on a le stock. Quand on va produire une ressource, on va venir mettre plus 1. Par exemple, là, on a plus 1 et plus 1. Donc, du coup, plus un métal et plus un crédit. Quand on sera au premier tour. Évidemment, vu qu'on démarre, on démarre à 0. On a 0 stock de métal et 0 stock de crédit. Dans un premier temps, on est limité à 3 ressources, à trois ressources chacune. En effet, pour pouvoir stocker plus de ressources, on doit faire la recherche banque interstellaire.
Ensuite, en dessous, on nous dit que si on a fait la recherche commerce interespèces, on pourra échanger deux métaux pour un crédit ou deux crédits pour un métal, une fois par tour. Ensuite, dessous, on a la puissance militaire. La puissance militaire, ça va représenter une valeur que l'on va ajouter à notre jet de dés pour conquérir un monde exploré. Dessous, on a la table des technologies. Les technologies sont classées en deux catégories. On a les technologies de première génération et les technologies de deuxième génération. Pour pouvoir, par exemple, rechercher l'avant-poste spatiaux, il faudrait déjà qu'avant j'ai fait la recherche sur les vaisseaux mers. On a des chiffres à côté de chaque technologie, ce sont les coûts en crédit. Vous voyez, par exemple, commerce interespèces, ça me coûte 2 crédits. Si j'ai 2 crédits, voilà, je les défausse et je fais ma recherche et la recherche est acquise immédiatement pour le prochain tour. Et enfin, on va trouver en bas à droite du plateau un petit rappel de comment se déroule un tour de jeu. Donc, explorer, conquérir ou passer, collecter du métal ou du crédit, donc c'est la production, construction militaire ou technologique, et phase d'événement. Le jeu se déroule, je disais, donc en 2 années. On va avoir dans nos cartes, on va avoir un paquet de cartes événements. Quand on a, à la fin de chaque tour, on révèle un événement. Ensuite, une fois qu'on l'a fait, on le défausse. Quand on a défaussé, fini le paquet d'événements, l'année est finie. Et ensuite, on recommence à nouveau. On remet le paquet d'événements. Et une fois qu'on a fini le paquet d'événements une deuxième fois, la deuxième année est finie. Et là, du coup, la fin du jeu, ça signifie que le jeu est terminé. C'est la fin de la partie. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que l'on a comme type de carte? Donc, les cartes événements, on a vu. On va les remettre dans le bon sens pour l'instant pour que vous les voyez. On va avoir la carte du système de départ. Ensuite, on va avoir un paquet de cartes qui sont les systèmes proches. C'est les systèmes que je vais explorer et conquérir en premier. Donc il y en a un certain nombre, 7 je crois. Sur une carte de système, qu'est-ce que l'on trouve? On trouve le nom du système, on va trouver une jolie petite illustration. Là, ça nous indique donc que c'est un système proche. Et on a une valeur de résistance. Là, en l'occurrence, la valeur de résistance de ce système est de 4. Donc ça signifie que pour pouvoir conquérir ce système, je vais devoir égaliser ou dépasser la valeur de résistance du système que je veux conquérir, en sachant que je peux ajouter à mon jet de dés ma valeur de puissance militaire. Voilà. Ensuite, on voit qu'ici, à la fin du jeu, si on a ce système dans notre empire, il nous rapportera un point de victoire. À côté de ça, on a 3 cartes qui sont des systèmes lointains. Les systèmes lointains rapportent en général plus de points de victoire. Celui-ci produit une ressource. Alors après, dans les systèmes proches, on a aussi des systèmes proches qui rapportent donc des points de victoire, ça c'est sûr, et qui peuvent rapporter aussi des ressources. Les systèmes lointains sont donc de 3. Pour pouvoir les explorer et les conquérir, il faut qu'il n'y ait aucun système proche qui ne soit pas en allégeance. Il faut que pour pouvoir explorer le paquet de systèmes lointains, il faut que tous les systèmes que j'ai explorés soient dans mon empire. Et également, il faut que j'ai pour cela fait la recherche des avant-postes spatiaux. Si j'ai pas fait les avant-postes spatiaux et que j'ai des cartes systèmes proches qui ne sont pas dans mon empire, je ne peux pas aller explorer et conquérir des systèmes lointains. Et ben voilà, ma foi, je vais finir de mettre mes petits cubes. Donc on en a là on commence à 0 en puissance militaire, 0 en stock, plus 1 en production de crédit et de métaux.
Et puis, bah, ma foi, on va pouvoir commencer, je pense. Je vais mettre plutôt celui-là pour la puissance militaire, le rond. Voilà. Les petits cubes, ça sera, qui restent, ça sera pour marquer les recherches que j'ai effectuées, que j'ai acquises, les technologies que j'ai trouvées. Ok. Eh bien, on va commencer par mélanger les cartes. Alors, le paquet événements. La première année, donc on va mélanger le paquet d'événements. Tac, 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 tac. Voilà. Et on va venir défausser une carte. On va enlever une carte pour la première année. Pour la deuxième année, on va enlever 2 cartes. Donc la deuxième année durera un tour de moins. En effet, donc comme vous l'avez compris, le paquet événement fait office de compteur, de compteur de temps, compteur de tours. Ensuite, les systèmes lointains, on va les mélanger. Hop, voilà. Ensuite, les systèmes proches. Alors, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais j'ai plastifié tout le matériel vu qu'il y en a très peu. Il y a très peu de matériel. Je vais tout plastifier comme ça. Le jeu tiendra mieux dans le temps. Ensuite, bah écoutez, c'est bon, on va pouvoir commencer. Donc, je vais commencer par le premier tour. Je vais commencer par explorer ou conquérir. Alors, qu'est-ce que l'on a comme système? Quel système on a trouvé? On a une résistance de 5. Donc, je dois égaliser ou dépasser la valeur de 5, en sachant que j'ai 0 en puissance militaire. Donc, je vais lancer mon dé et on va espérer faire au moins 5. C'est un 4. Alors, c'est loupé. Quand on échoue à conquérir un système, on baisse notre puissance militaire de 1. En effet, on considère du coup que dans la bataille, on a perdu des vaisseaux, on a perdu des soldats, tout ça. Donc du coup, on baisse de 1 la puissance militaire à chaque fois que l'on échoue à conquérir un système. En l'occurrence, là, vu que j'ai 0, je ne vais rien baisser du tout. À savoir, quand on choisit d'explorer une carte, on est obligé de faire un essai on est obligé d'essayer de le conquérir. Donc c'est pour ça qu'après, tant que j'ai pas augmenté ma puissance militaire, pour la phase d'exploration, je vais passer. Je vais rien explorer du tout, avant d'avoir 3 en puissance militaire. Donc celle-ci, j'ai échoué donc à la conquérir. On va venir la placer ici, par exemple, pour signaler que le système est exploré, mais n'est pas sous mon allégeance, n'est pas dans mon empire. Une fois qu'on a fait cette phase-là, donc d'exploration-conquête, on va pouvoir faire de la production. Donc j'ai plus un métal et plus un crédit que me procure mon monde de départ. Je vais venir augmenter mon stock de métal et de crédit de 1. Ensuite, je vais passer à la phase de construction militaire ou technologique. On voit que la moins chère des technologies coûte 2 crédits. J'ai un crédit, donc ça sert à rien. Ce que je vais faire, je vais dépenser un métal et un crédit, ce qui va me permettre d'augmenter ma puissance militaire de 1. Maintenant, si je veux conquérir un système, je vais pouvoir rajouter 1 à mon jet de dés. Une fois qu'on a fait cela, eh ben on va passer à la dernière phase du tour. Ça va être la phase d'événement. Donc on va révéler une phase événement. C'est une grève et ça craint. Pas de ressources au prochain tour. Donc on est en année 1, pas de ressources au prochain tour. Ça nous dit, avec la recherche ouvrier robot, gagner ressources divisées par 2 à la place arrondie au supérieur. C'est une recherche que l'on peut faire, ouvrier robot. Vous voyez, production divisée par 2 durant la grève au lieu qu'il y ait 0 production. L'événement est fini, donc je défausse la carte et on va pouvoir commencer un nouveau tour. Je vais... non, j'ai dit que je n'allais pas explorer tout de suite, je vais passer. Je passe, par contre, le problème, c'est que je n'ai pas de ressources à cause de la grève. Donc pour ce tour, je vais perdre un tour, quoi. Ça va être un tour perdu. Ce qui m'embête bien parce que le temps est assez court dans ce jeu. Donc ça c'est fait, je ne peux pas
augmenter ma puissance militaire vu que j'ai 0 en stock et en métaux puisque je n'ai pas pu produire à cause de la grève. Je vais passer à la phase d'événement. Et c'est un événement positif, hein. Alors les événements positifs ou nuls sont minoritaires. La majorité des événements sont des événements négatifs. Donc là, celui-ci, année 1 plus 1 crédit. Donc ça me permet de récupérer le crédit que j'ai pas pu produire. Maintenant, on va commencer un nouveau tour. Alors, j'ai dit que non, je n'explore rien du tout tant que j'ai pas monté ma puissance militaire à fond. Donc, je passe la phase d'exploration conquête. Je passe maintenant je vais faire de la production. Donc, j'ai plus 1 et plus 1. Je viens monter mon stock de 1. J'ai maintenant un stock de 2 crédits et un stock de 1 métal. Donc, je pourrais éventuellement faire ouvrier robot comme recherche ou commerce interstellaire. Ouvrier robot, du coup, ça sert à rien pour ce tour, pour cette année, puisque la grève a déjà passé. Donc, ça sera en dernier. Et commerce interstellaire me permet d'échanger 2 ressources pour une. Mais je ne vais pas faire ça. Je vais baisser mon stock de métal et de crédit de 1 pour monter ma puissance militaire à 2. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer à la phase événement. Et ça craint, ça va être révolte. Non, c'est bon du coup. Contre le système avec le plus de résistance. Donc il va essayer de conquérir, enfin, comment dire, le peuple du système que j'ai conquis, qui a la plus faible résistance, se révolte et veut prendre son indépendance. Alors ça tombe bien, c'est pour ça que pour l'instant je ne conquiers pas. Ça tombe bien puisque je n'ai pas de système colonisé. J'ai juste mon monde de départ, mais celui-ci ne subit aucun événement. Donc du coup, je le passe. Voilà, tac. Une fois que c'est fait, ben on va rebolote, on va recommencer un nouveau tour. Est-ce que cette fois-ci, non, je vais encore passer un tour. Donc je passe, je n'explore rien, je vais faire ma production. Donc je remonte à 1 en métal, 2 en crédit. Je vais rebaisser de 1 chacun pour pouvoir augmenter ma puissance militaire à 3. Maintenant, si je veux augmenter ma puissance militaire à 4 et à 5 après, je dois avoir fait la recherche vaisseau-mère. La recherche vaisseau-mère se trouve ici, dans la table des technologies de première génération, et ça coûte 3 crédits. Bien. Donc, j'ai une puissance militaire de 3. On a fini la phase 3 du tour. Construction militaire ou technologique. On va passer à la phase événement. Alors, phase événement, c'est une grande force d'invasion contre le dernier système de l'Empire. Année 1 plus 2 en force. Alors ça tombe bien, j'ai pas du coup j'ai pas d'empire, hein, j'ai juste mon système de départ, donc l'événement ne fait rien du tout. Nouveau tour, alors cette fois-ci, je vais pouvoir explorer. Je vais peut-être prendre celle-là du coup qui me rapportera 1 en métal. Donc elle a une résistance de 5. Je dois égaler ou dépasser 5 avec mon dé plus les 3 points de force militaire. Donc, il faut que je fasse 2 minimum avec mon dé. 4. 4 plus 3, ça fait 7. J'égalise et je dépasse les 5 en résistance. Du coup, ce système rejoint mon empire et il m'accorde un point de victoire si je l'ai dans mon empire à la fin du jeu. Et en attendant, à chaque tour, tant qu'il est dans mon empire, il va me produire un métal supplémentaire. Donc, je vais augmenter de 1 sur ma piste de production de métal. Maintenant, j'aurai 2 métaux et 1 crédit à chaque tour. Voilà, ça tombe bien du coup maintenant, on a fini la phase d'exploration. Donc je monte de 2 mon stock de métal et de 1 mon stock de crédit. Maintenant que j'ai 2 crédits,
Qu'est-ce que je vais faire? Hypertélévision. Alors, quelle serait la meilleure recherche de technologie à faire maintenant? Ouvrier robot, la grève, ça s'est passé. La révolte, je sais plus s'il y en a plusieurs ou il y en a qu'une. Je vais faire la recherche d'hypertélévision. Ça va m'octroie plus 1 en résistance durant une révolte. Ça coûte 3 crédits. Mais comme vous voyez, j'ai 2 crédits. Oui, non, bah non, je peux pas faire l'échange. Je suis bête. Il faut que je fasse la recherche en premier, la recherche de commerce interstellaire. Donc je vais dépenser 2 crédits. Voilà. Maintenant, j'ai trouvé comme nouvelle technologie le commerce interstellaire. À partir du prochain tour, je pourrai échanger 2 ressources contre une ressource. Donc que ça soit 2 métaux contre un crédit ou 2 crédits contre un métal. Voilà, ça c'est fait. Donc on a fini notre phase de construction militaire ou technologique. On va avoir une phase d'événement. Et il s'agit d'une révolte contre le système avec la plus faible résistance. Donc on va pouvoir voir comment ça fonctionne pour se défendre d'une invasion ou d'une révolte. C'est le même système. Ça nous dit que l'année 1, il a force plus 1. Donc comme moi quand j'attaque, lui, il va essayer d'égaliser ou dépasser la résistance du système qui est en révolte. Donc pour cela, là, il doit faire 5 minimum, avec le dé plus 1 en force de la première année. Donc il faut qu'il fasse 4 minimum pour que je perde le système. Il fait 5, donc 5 en jet de dés plus 1 de force qu'il a la première année. La révolte réussit et du coup je perds l'allégeance du système. Le système repart dans les systèmes explorés mais qui ne font pas partie de mon empire. Je pourrais, quand je veux, après, durant un tour, durant une phase d'exploration conquête, reconquérir en faisant pareil que tout à l'heure, un jet de dés plus ma puissance militaire pour essayer de le ramener dans mon empire. Donc là, c'est plutôt une phase, malheureusement, qui s'est mal passée pour moi. Maintenant qu'on a fait ça, eh ben, on recommence un tour. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retente une conquête ou... alors oui, là, quand on défend, quand on échoue à défendre, par contre, on perd pas de puissance militaire, je crois. Je vais quand même vérifier. Révolte, choisissez le système de votre empire avec la résistance la plus basse. S'il y a égalité, choisissez au hasard. Lancez le dé, ajoutez-y la force indiquée sur la carte événement. Si le résultat est inférieur à la résistance du système, la révolte échoue. Si le résultat est égal ou supérieur à la résistance du système, comme ça a été le cas, la révolte réussit. Le système quitte votre empire et devient sans allégeance. Tournez la carte de côté pour montrer son nouveau statut et si elle produisait des ressources, ajustez votre niveau de production. Et ça ne nous dit pas effectivement que on perd... Non, on perd pas de force militaire, de puissance militaire. Donc celui-là, il va là. Du coup, comme il produisait 1 en métal, il faut que, évidemment, je baisse mon production de métal à 1. Pas que j'oublie de le faire, voilà. Et donc, on va pouvoir passer à la première phase d'un nouveau tour. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais produire 1 en métal et 1 en crédit. Je vais me retrouver à 3 métaux et 1 crédit. Si je fais... ouais, j'aurai pas 3 crédits de toute façon. À moins que je découvre un système et que je conquière un système qui m'octroie un crédit. Allez, on va tenter. On va découvrir, on va explorer un nouveau système. Pas de bol, il ne produit rien. Donc, c'est un système proche qui s'appelle Sirius. Il a une résistance de 6 et il me donne 1 point de victoire si je l'ai à la fin du jeu dans mon empire.
Donc 6, ça veut dire qu'il faut que j'égalise sa résistance de 6 ou que je la dépasse avec un jet de dés plus les 3 points que m'octroie ma puissance militaire. Je fais 5, donc ça c'est très bien. 5 plus 3, ça fait 8, ce qui est égal ou supérieur à 6. Donc le système Sirius rejoint mon empire, mais il ne produit rien malheureusement. Donc c'est un tour, c'est une phase du coup assez mitigée, quoi. J'aurais bien aimé choper un système qui produise des crédits. Allez, on passe à la production. Donc je vais avoir 3 métaux maintenant et un crédit. Ce que je vais faire, je vais rien faire, je vais conserver mes crédits pour le prochain tour et essayer de choper la technologie vaisseau mère pour pouvoir augmenter ma puissance militaire. On va faire comme ça. Maintenant, donc j'ai passé ce tour, on va passer à la phase d'événement. Et on arrive déjà bientôt à la fin de la première année. Alors, je gagne un métal, c'est parfait. Je vais augmenter. Ah bah je peux pas. C'est dommage, du coup c'est perdu. J'aurais dû faire un échange vu que j'avais commerce galactique. J'aurais dû faire baisser de 2 métaux pour avoir un crédit supplémentaire, ce qui m'aurait permis de remonter de 1 le métal que la phase d'événement m'octroie, puisque là on trouve du coup un vaisseau abandonné et dans lequel on trouve un métal. Mais là, comme je suis déjà au stock maximal, puisque je n'ai pas la banque interstellaire, je ne peux pas avoir 4 voire 5 stocks. Donc du coup, c'est une ressource perdue, quoi, malheureusement. Allez, on va passer à un nouveau tour. Je vais explorer et tenter de conquérir, à crédit en plus il offre, Cygnus. Cygnus a une résistance de 5, donc il faut que je fasse minimum 2 avec mon dé. Eh ben allez, hein, on va espérer pas faire 1. Je fais 3. 3 plus 3, ça fait 6. Donc je conquiers Cygnus. Regardez la belle petite illustration. Résistance 5, donc on l'a eu. Maintenant, il va faire partie de mon empire. Il va produire un crédit et m'octroyer un point de victoire s'il est dans mon empire à la fin du jeu. Donc, comme il m'octroie un crédit supplémentaire, je vais venir placer sur plus 2 ma production de crédit. Maintenant, on va passer du coup à la production récolte de ressources. Donc, plus 2 et plus 1 en métaux, je n'ai pas la possibilité. Maintenant que j'ai 3 crédits, je vais faire une recherche en vaisseau mère. Donc ça me coûte 3 crédits. 3 crédits. Donc je redescends à 0 et je vais placer un petit cube sur vaisseau mère. Voilà, maintenant je vais pouvoir augmenter ma puissance militaire de 1 jusqu'à 4 et jusqu'à 5. Ce que je vais faire maintenant, grâce à ma recherche commerce interespèces, je vais pouvoir échanger 2 métaux contre un crédit. Je suis toujours dans la phase 3, hein, construction militaire ou technologie. Donc comme il y a marqué ou, je ne peux pas faire à la fois une recherche et à la fois augmenter ma puissance militaire, malheureusement. Donc la phase numéro 3 est terminée. Je vais tirer la dernière carte de la première année. C'est une carte événement, pas d'événement justement. Bon, ben voilà. C'est une carte nulle, donc rien de positif, rien de négatif. Et on a fini la première année. Donc comme je le disais, je vais mélanger le tas, tac, le tas d'événements et on va commencer après, on va rejouer donc la deuxième, on va rejouer une nouvelle année, la deuxième et dernière année de la partie. Comme on est en deuxième année, ça va durer un tour de moins encore par rapport à la première année car je vais devoir défausser 2 cartes événements. Allez, celle-ci et celle-ci. Tac. Bien, allez, on va pouvoir démarrer du coup la deuxième année.
premier tour de la deuxième année. Ce que je vais faire, je vais essayer de conquérir... Qu'est-ce que je fais? Je vais faire quoi donc? Je vais explorer... ah, je sais pas. Non, je vais explorer. Je vais explorer un nouveau système. C'est le système Epsilon Eridani. Eridan ou Eridani d'ailleurs? Eridani. Système Epsilon Eridani. Donc on voit une belle planète avec son disque, avec ses anneaux. C'est une résistance de 8 et ça donne un point de victoire mais pas de production. Putain, pas cool. Donc comme j'ai 3 en puissance militaire et que c'est une résistance de 8, il faut que je fasse 5 avec mon dé. Sinon j'échoue et je perds une puissance 1 en puissance militaire en plus. Et je fais 2, aïe aïe aïe. C'est un échec. Donc du coup, la carte va rejoindre le système là-bas qui n'est plus sous mon allégeance. C'est des systèmes explorés, mais qui ne me rapportent rien. Pas de points de victoire, pas de ressources évidemment, puisqu'ils ne sont plus sous mon allégeance. Ils ne me font plus allégeance. Du coup, ça c'est fait. Je perds un point en puissance militaire, vu que j'ai échoué à conquérir... Ah, ça fait chier. Putain, je perds un tour là. Bien, on va passer à la phase de production. Je gagne 2 crédits et 1 en métal. Je vais augmenter ma puissance militaire de 1. Donc je paye un métal et un crédit. Je me retrouve à nouveau à 3 puissance militaire. Ah, fait chier là, putain. Bon. Allez, phase événement. Qu'est-ce que ça va être? Événement, petite force d'invasion contre le dernier système de l'Empire. C'est le système, le dernier que j'ai fait, c'est Cygnus, hein, je crois. Donc en plus, il me procurait un crédit. Donc c'est il a une résistance de 5. Donc il va devoir égaler via son jet de dés, plus le point de force, plus 2 que lui octroie son invasion. Du coup, on est en année 2, donc ça lui octroie force plus 2. Donc il va devoir égaler la résistance du système qui va essayer d'envahir. La résistance était de 5. Hop là. Voilà. 5. Eh ben allez, on va voir ça. Ça fait un 1 ou un 2. Il fait 1. Excellent. Ça va. Donc il a fait 1. 1 plus 2 en force. Ça fait 3, donc il n'a pas réussi à atteindre la valeur de résistance de l'Empire qu'il a essayé d'envahir. Du système qu'il a envahi. Donc du coup, l'Empire, le système reste dans mon Empire et la carte événement est défaussée. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer du coup encore d'explorer. Je pense que je vais peut-être tomber sur un système assez faible. Qu'est-ce que c'est que ça? Toseti, oui, c'est le système avec la plus faible résistance. Donc de toute façon, je suis obligé de gagner. Il a une résistance de 4 et moi j'ai déjà plus 3. On va lancer le dé pour le fun. Je fais 1. 1 plus 3, ça fait 4. Du coup, j'atteins la valeur de résistance du système Toseti. Comme on peut voir, avec une grosse étoile et une planète très proche. Résistance 4. Malheureusement, il ne produit rien. Bon. Et il rejoint mon empire. Voilà, ça c'est fait. Alors, je vais faire quoi du coup? Je produis. J'ai pas la banque interstellaire par contre. Ça c'est chiant. Je produis un métal. Ensuite, je vais dépenser 2 métaux. Non, ça va pas du tout, je dis des bêtises. J'étais ici. Plus 2. Ouais, il va falloir que je fasse une recherche technologique là, de toute façon. Bon, c'est pas grave, tant pis. Je vais faire... ouais, je vais échanger 2 crédits pour avoir un métal supplémentaire. Ensuite, je vais faire ma production. Donc, je gagne 1 en métaux, en métal, et 2 en crédit. Maintenant que j'ai fait ça, je vais venir
dépenser un métal et un crédit grâce au commerce interstellaire. Grâce, non, pas du tout, grâce à rien du tout. En faisant ça, je vais augmenter ma puissance militaire à 4. Je peux donc maintenant, puisque j'ai acquis la technologie vaisseau-mère. Voilà, donc avec 4, là, on est pas mal. Maintenant, on va faire la phase d'événement. Alors, donc c'est un événement positif. Je gagne un métal. Très bien. Allez, nouveau tour. Il faut que je conquière, que j'explore un maximum. Allez, hop, on va explorer ce système. C'est le système Wolf 359. Il a une résistance de 5 et il donne 1 en métal en production et un point de victoire. Donc c'est pareil, vu qu'il a une résistance de 5 et que j'ai 4 en puissance militaire, je suis forcé de gagner. Je fais 2, 2 plus 4, ça fait 6. J'égalise, enfin j'atteins et dépasse même la résistance de Wolf 359, donc il rejoint mon empire. Je vais augmenter ma piste de production de métaux à plus 1, donc à 2, grâce à ce nouveau système qui m'offre plus 1 en production de métal. Voilà. Alors, que vais-je faire? Ça serait bien que j'acquière la technologie qui me permette d'augmenter mes stocks de ressources. Ça coûte, c'est la banque interstellaire, je peux la faire puisque j'ai le commerce interespèces, donc je peux maintenant choisir si je veux d'acquérir la banque interstellaire. Ça me coûte 3 crédits. Bien, alors j'ai 2 crédits grâce à la production et 2 métaux, je ne peux pas augmenter. Donc je rebaisse, donc je vais me payer la recherche banque interstellaire, paf. Et maintenant, je vais pouvoir venir stocker plus de métaux et de crédits. Voilà, je peux éventuellement faire... qu'est-ce que je... Ouais, si. Je vais échanger 2 métaux contre un crédit. Voilà. Et maintenant, on va passer à la phase d'événement. C'est une révolte. Malheureusement, j'ai pas l'hyper-télévision qui me permettait de rajouter 1 à la résistance du système en question. Donc, contre le système avec la plus faible résistance, donc manque de bol, c'est 4. C'est Toseti, il a 4 en résistance. Lui, il a une force, vu qu'on est en année 2, il a une force de plus 3. Donc, on peut lancer le dé pour rien, mais voilà. Donc, il fait 1 avec le dé. 1 plus 3, force, ça fait 4. Donc, il atteint la résistance du système qui est en état de révolte. Donc, je perds l'allégeance du système Toseti. Voilà. Hop, je le mets là-bas. Coucou Mika. Ça va mon petit père? Tu fais coucou à la caméra? Non, tu veux pas? Allez, on revient au jeu. Paf. Donc j'ai perdu un système, c'est pas cool. Je vais faire un score minable. Bon. On recommence donc du coup un nouveau tour. Qu'est-ce que je fais? J'explore encore un maximum. Allez, on va explorer le dernier système proche. Résistance 7 et il offre 1 en production de crédit, ce qui est pas mal. Et un point de victoire, c'est le système Procyon. Procyon, vous voyez, une jolie illustration, encore une fois, avec une géante et ses lunes autour. Donc voilà, je dois atteindre ou dépasser 7 en sachant que j'ai plus 4 à rajouter à mon jet de dés. Je fais 2, 2 plus 4, c'est un échec. Ah merde, ça fait en effet 4 plus 2, ça fait 6. Je n'ai pas réussi à atteindre la valeur de résistance de la planète que je voulais conquérir. Donc du coup, elle va rejoindre les planètes qui sont découvertes mais non conquises. Par contre, comme j'ai échoué, ben, je baisse de 1 ma puissance militaire. J'ai perdu des vaisseaux et puis quelques bataillons. Donc voilà, ma puissance militaire baisse de 1, ce qui est bien dommage.
Je fais une partie catastrophique, honnêtement. Là, c'est vraiment catastrophique. Il reste 3 tours. Autant dire que bah, je vais rien pouvoir. Je vais pas pouvoir. Je vais pouvoir à la limite tout explorer. Mais non, c'est une partie catastrophique. Là, je vais faire un score minable. J'ai quasiment rien découvert en technologie en plus. Bon. Alors c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est comme ça. Bien, alors tant que j'y suis, du coup, ben, on va essayer de choper le point d'exploration au moins. On va explorer et tenter de... Ah, ouais, non, attends. J'ai que 3 là, donc ça va être chaud. Non, je vais reconquérir un de mes systèmes. Je vais prendre le système... Qu'est-ce qu'il y aurait comme système auquel je prends pas trop de risques? 8 résistance, c'est mort. Celui-ci, on va essayer de conquérir ce système qui a 5 en résistance. Allez. Donc j'ai 3 maintenant en puissance militaire. J'ai fait 6. 6 plus 3, ça fait 9. Donc c'est bon, j'ai réussi à reconquérir le système Proxima. Bien, qui va m'octroyer en plus une production de métal plus 1. Bien, donc je déplace plus 1 en métal. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on va passer à la phase de recherche ou de construction militaire. Je vais pas pouvoir avoir le point de technologie, le point supplémentaire quand on découvre toutes les technologies, puisqu'il me reste 3 tours. Donc c'est mort. Je vais pas pouvoir conquérir tous les systèmes du jeu, donc c'est mort aussi pour ça. Je peux toujours construire, faire une recherche militaire pour avoir un point supplémentaire, puisqu'on a un point par technologie découverte, je me suis trompé. Ou alors j'augmente ma puissance militaire pour découvrir un nouveau... essayer de conquérir un nouveau système. Bon, en gros, soit je choisis un point sûr en faisant ça. Bon, je vais faire ma production. Alors, métaux, je monte à 4, puisque maintenant j'ai la banque interstellaire. Je peux monter à 4 en stock et 2 en crédit. Bien, alors maintenant, qu'est-ce que je fais? J'augmente ma puissance militaire ou alors je choisis de faire une recherche technologique. Ben, moi, je vais choisir de... Je vais choisir... Est-ce qu'on peut faire plusieurs recherches en un tour? J'ai un petit doute. Est-ce qu'on peut choisir de faire 2 recherches technologiques si on a les moyens dans un seul tour? Construction militaire ou recherche technologique? Vous pouvez effectuer une ou les 2 actions suivantes. Ah si, je pouvais. Ah ouais, j'aurais pu. Alors là, il y a un petit coquille là, je pense au niveau de la règle. Là, ça nous dit bien que on peut faire, on peut effectuer lors de la phase construction militaire et ou recherche technologique, on peut effectuer une ou les 2 actions suivantes. Or, quand on a le rappel de tour, ça nous dit quoi? Construction militaire ou technologie. C'est-à-dire qu'on peut faire, si moi je comprends d'après la séquence de tours, on peut faire soit une construction militaire, soit de la recherche technologique, mais pas les deux. Or, dans la règle, ça nous dit bien qu'on peut faire une ou 2 actions suivantes, dans n'importe quelle heure. Merde, bah tu vois là, je me suis mis mal du coup parce que j'aurais pu augmenter en fait ma puissance militaire quand j'ai fait mes recherches technologiques. Bon, bah c'est comme ça, hein. On peut faire... ah non, une seule découverte peut être découverte, une seule technologie ne peut être découverte par tour. La puissance militaire, cela ne peut être fait qu'une fois par tour aussi. Bien. Alors, ce que je vais faire, je vais échanger, ouais, je vais échanger 2 métaux contre 1 crédit. Je passe à 4 crédits.
Ensuite, je vais augmenter ma puissance militaire du coup de 1. Et avec les 3 crédits qu'il me reste, je vais faire la recherche ouvrier robot. Voilà, donc je dépense 2 crédits et j'ai la recherche ouvrier robot qui me permettra de diminuer l'impact de l'événement grève si je tombe dessus. Ok, et bien justement, on va tirer un événement. Qu'est-ce que ça va être? Un événement positif. Je gagne un crédit grâce à cet astéroïde. Donc plus un crédit, je passe à 2 crédits. Allez, il reste plus que 2 tours. Qu'est-ce que je fais? J'ai 4 en puissance militaire. Est-ce que j'essaye de... Ouais, non, mais de toute façon, on va essayer de conquérir le système, celui-ci, le système Procyon. Il a une résistance de 7, donc il faut que je fasse 3 minimum, puisque j'ai 4 en puissance militaire. Allez, avec mon jet de dés, il faut que je fasse au moins 3. Et je fais un, c'est raté. Oh punaise. Je retombe à 3 en puissance militaire. Bah, décidément, c'est pas fou, hein. C'est une partie bien catastrophique que je fais là. Malgré 4 en puissance militaire, j'échoue quoi, putain. Bon, bah c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est comme ça. Donc je passe en phase de production, j'ai plus 3 métaux et plus 2 crédits. Avec mes 4 crédits, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dépenser 2 métaux pour avoir un crédit supplémentaire. Je vais dépenser 3 pour faire la recherche en hypertélévision. Voilà. Maintenant que c'est fait, j'ai plus 1 en résistance durant une révolte. Donc j'ai dépensé 3, 1, 2, 3. Est-ce que j'ai une technologie qui rapporte, qui coûte 3? Non, j'aurais pu passer à 3 crédits en diminuant de 2 en métaux. Mais malheureusement, c'est 4 minimum les dernières technologies qui restent. Donc je vais dépenser 1 pour remonter à 4 en puissance militaire. On va tirer l'avant-dernier événement. C'est pas d'événement. Bon, bah, c'est très bien comme ça. J'ai à nouveau donc 4. 4, je vais essayer de... Bon, je vais pas prendre de risque, hein, tant pis. Je vais essayer ce système qui coûte 4. Donc c'est gagné d'avance. Je fais 1 avec le dé plus 4 en puissance militaire. J'atteins la valeur de résistance du système Tau Ceti qui rejoint donc mon empire. Voilà. J'aurais pas réussi à choper un système lointain. En tout cas, c'est mort puisque tant qu'il y a des systèmes proches sans allégeance, je ne peux pas de toute façon, même si j'ai les avant-postes spatiaux, je ne peux pas aller explorer et conquérir des systèmes lointains. Allez, ça c'est fait. Donc il me rapportait aucune ressource en production. Donc on reste sur un crédit et 2 crédits et 3 métaux. Donc 3 métaux et 2 crédits. Ça me fait 3 crédits. Je vais baisser de 2 métaux pour gagner un crédit supplémentaire. Ce qui va me permettre d'acheter la défense planétaire ou l'avant-poste spatiaux. Ce que je vais faire, je vais dépenser 4 pour faire la recherche défense planétaire. Voilà. Et puis, malheureusement, je ne vais pas pouvoir... Non. Non, je ne vais pas pouvoir augmenter ma puissance militaire puisque j'ai... si je dépense 2 métaux pour monter à un crédit, je me retrouve à 0 en métaux. Donc je ne pourrais pas payer un métal et un crédit pour augmenter ma puissance militaire. Bon, bah voilà, le dernier tour qui arrive. Je ne peux pas explorer toujours de système. Donc on va tenter du coup de conquérir un des systèmes explorés qui n'est plus sous mon allégeance. Donc j'ai une résistance de 8 pour Epsilon Eridani. Et il rapporte 1 point seulement, donc aucun intérêt.
Celui-là, il rapporte 1 point, mais il a une résistance de 7, donc un peu plus facile, un peu moins dur, et il rapporte un crédit en production. Donc je retourne aux abords du système Procyon avec ma flotte et on va tenter d'atteindre une valeur de 7 en prenant en compte que j'ai 4 en puissance militaire. Allez, il faut que je fasse 3 avec mon dé. On va augmenter. Allez, 3, 3. Et je fais 2. 2 plus 4. 2 plus 4, 2 plus 4, ça fait 6. Et j'échoue une nouvelle fois à conquérir, du coup, Procyon. C'est mort. Bon, ben voilà, c'est mouru. Et je baisse de 1 ma puissance militaire. Bon, maintenant, de toute façon, c'était le dernier tour. Donc, ça n'a plus trop d'importance. Je vais faire la production 3 en métaux, 2 en crédit. Je vais rebaisser de 1 pour gagner un crédit. Je ne peux pas le faire une deuxième fois. Donc, je me retrouve avec 3 crédits. Je ne vais même pas pouvoir payer une nouvelle recherche. Donc, voilà. Ben, écoutez, mon score va être pourri de chez pourri. On va tirer la dernière carte événement qui signe la fin du... Et c'est une grève. Du coup, bah, pas de ressources au prochain tour, donc on s'en fout. Donc voilà, ben, mon score va être vite calculé. Alors, comment se calcule le score? Je vais chercher la feuille qui va bien. Alors, score. On a fini le paquet d'événements de la deuxième année, donc le jeu est terminé. On a fini la partie. J'ajoute les points de victoire indiqués sur les cartes des systèmes de votre empire. Ignorez les systèmes explorés mais qui ne sont pas sous votre allégeance. Donc 1 point de victoire, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Là, ça me fait 5 points de victoire. Puisque mon système de départ ne m'octroie pas de points de victoire et tous les systèmes que j'ai conquis m'offre 1 point de victoire. Alors, il y en a d'autres qui t'offrent 2 points, voire même 3 points dans le cas de système lointain. Mais je ne les ai pas, donc voilà. Pour l'instant, j'ai 5 points de victoire. Ensuite, on me dit bonus d'exploration. 1 point de victoire supplémentaire si vous avez exploré tous les systèmes du jeu. Ce qui n'est pas le cas, je n'ai pas pu aller explorer les systèmes lointains, donc je n'obtiens pas ce bonus d'exploration. Bonus... j'ai oublié. Ajouter 1 point de victoire par technologie découverte. Donc j'ai découvert 4, 6. J'ai découvert 6 technologies, ça me fait 6 points. 6 plus les 5 points de système acquis. Donc ça me fait un score de 11. Et je reprends où j'en étais. Bonus scientifique. 1 point de victoire supplémentaire si vous avez découvert toutes les technologies. Ce qui n'est pas du tout le cas. Il m'en manque 2. Donc je n'ai pas ce petit bonus d'1 point. Bonus militaire. 3 points de victoire supplémentaires si... non. Si vous avez conquis tous les systèmes du jeu. Ce qui n'est pas le cas. Bon, et ben voilà. Donc je fais un score de minable de 11. On peut faire un score maximal, je crois, de 24 ou 25, un truc comme ça. Peut-être même un peu plus. Je ne sais pas, j'ai jamais réussi. Donc, mais j'ai fait déjà des meilleurs scores. Là, c'était vraiment un score tout pourri. Donc voilà pour ce petit jeu. Alors vous avez vu, hein, c'est un jeu, on va pas y revenir. C'est pas le genre de jeu qu'on va revenir jouer plusieurs parties d'affilée ou y revenir tous les jours. On est d'accord, c'est un jeu assez léger, assez simpliste, mais qui tourne bien. Vous avez vu, hein, c'est assez simple, c'est un petit peu intéressant. Bon, évidemment, on est très dépendant de nos jets de dés malgré tout, malgré les technologies et la puissance militaire qu'on peut faire évoluer. Vous avez vu comment ça tourne, donc si ça vous intéresse, eh bien, je mettrai en lien le site internet sur lequel j'ai pu, où se trouvent les fichiers gratuits du jeu, en français d'ailleurs, ça c'est bien cool, puisque le jeu, c'est une version en français qui a été traduite en français. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura un petit peu intéressé. Je vous souhaite une très très belle journée et bonjour chez vous. Ciao ciao.